Je vous promets les gars, il faut vraiment être fan de son équipe pour s'acharner avec le VFC. En tout cas, je vous dis bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Enfin, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Écoutez, on se bat, on est menacé de toutes parts, mais on se bat et on résiste. On est toujours là, le VFC est toujours là. Et que dire de ces deux victoires face au derby face à Lens. Une victoire à domicile 2-0 et une victoire en Coupe de France où je pense que vous le voyez par vous-même, 11e tour de Coupe de France. Et on recevra Nice pour le quart de finale. Vraiment extraordinaire. La Coupe de France avec Valenciennes. J'ai fait deux beaux parcours, c'est génial. Voilà. Après, souvenez-vous, après s'être sauvé, avoir été menacé, je crois que c'était, si je me dis pas de bêtises, c'était après la défaite face à Nancy, il me semble. Non, c'était avant. C'était à la défaite face à Orléans. Et ben on a été de nouveau menacé, de nouveau. Et là, clairement, si je gagnais pas le match face à Lens, j'étais viré. Et je l'ai gagné. Et derrière, je l'ai rebat en Coupe de France avec 2 buts de Teddy Chevalier. Voilà, c'est l'amour du club est là. On se bat et ça fait plaisir. En tout cas, même si j'aurais raté ma saison, même si jamais je devrais être viré, j'adore carrément mon équipe que j'ai mis en place. Elle joue de mieux en mieux. La tactique commence à prendre du sens. C'est vraiment génial ce que FM peut nous procurer comme sensation. Voilà. Bon, je vous fais un petit point tactique. Il y a eu 2-3 trucs qui ont changé vite fait. Donc on est toujours sur un attaquant intérieur soutien sur le côté. En fait, je cherche tout simplement une nouvelle façon de marquer des buts parce que je marquais pas assez souvent, ce qui était très préjudiciable dans mon jeu. Donc du coup là j'ai passé à la place d'un numéro 10 attaque, je l'ai passé MJ à soutien pour distribuer les ballons sur les côtés. Et maintenant à droite je suis repassé avec un attaquant intérieur. Donc habituellement je mets, alors à la grande surprise générale, je mets Malek Chergui. Et je tourne avec Teddy Chevalier qui est très bon à cette place là. Voilà quoi je veux dire, c'est extraordinaire, il me marque des buts. Alors qu'il ne marquait plus du tout et il voulait plus jouer pour nous. Et pareil, Malek Chergui se débrouille plutôt bien en attaquant intérieur. Donc du coup, celui qui perd sa place, hein, qui fait les frais, c'est Cabral. Le problème, c'est qu'il est lié et l'ailier s'écarte trop et du coup, ça va pas vraiment avec mon style de jeu. C'est pas le style de jeu que je préfère. Donc voilà. Pareil devant, je passe avec un attaquant de pressing. J'avais jamais testé et je trouve le rôle vraiment mieux. Et en plus, Bakali le joue très bien. Et du coup, de plus, il me marque vraiment pas mal de buts. Donc du coup, voilà, il est titulaire pour l'instant. Et il tourne avec, soit Malek Chergui des fois qui rentre devant. Soit... qui est-ce qui rentre devant des fois maintenant, Kevin Cabral, je pense que je vais peut-être essayer de former attaquant. Voilà, on tourne devant, on tourne avec ceux qui peuvent jouer devant. Et bien sûr, je vais vous parler de l'arrivée d'un nouveau joueur qui nous a fait vraiment énormément de bien tout de suite. Donc il s'appelle Cucula. Cucula qui est un attaquant intérieur et il peut aussi jouer devant. Donc lui aussi fait partie de la rotation. C'est ça qui est bien chez mes joueurs, c'est que je peux les faire tourner plutôt dans sur pas mal de postes, en tout cas de postes offensifs. Et tout de suite, il nous a apporté un attaquant intérieur, une apparition, 2 passes d'ess, 7,60 de moyenne. Il a joué en Coupe de France, il a marqué un but. Bon, il était un peu moins, mais il vient d'arriver. Donc voilà, je l'ai eu pour 900 000 euros. J'ai fait un petit montage financier et voilà, c'est très bien passé, c'est passé crème, il a 28 ans. Bon, il s'intègre bien à l'équipe en tout cas du VFC et ce qui me permet en même temps de tourner avec Liam Millard qui malheureusement me fait pas des très belles prestations. Donc du coup, voilà, ça tombe bien. Il tourne à 2, lui ça lui permet de progresser et en même temps Cucula, il continue à jouer, ça c'est très bien. Donc voilà un peu pour les transferts au niveau du classement. Malheureusement, on a vraiment du mal à revenir.
Euh, on est meilleur, on est largement meilleur qu'avant. Mais il y a toujours cette petite défaite au mauvais moment. Puis il faut dire aussi que j'ai vraiment raté encore une fois mon début de championnat et ma période de transfert. Donc du coup, ça m'a pas vraiment aidé. Donc je comprends un peu que les dirigeants sont inquiets. Mais laissez-nous jouer, laissez-nous mettre notre jeu en place. Là, ça y est, ça commence à bien venir. On gagne de plus en plus de matchs. Après tout, c'est vrai, il faut jouer les 5 premières places. On a 27 points. Le cinquième, on a 39. Ça fait déjà 12 points de retard. On est qu'à 22 matchs. Il y a 38 matchs à jouer. Allez, il faut prendre tout ça pour des finales et puis essayer de se qualifier pour les playoffs. Hein. Après tout, on a battu Lens 2 fois. Enfin voilà, je veux dire, on sait gagner face aux clubs qui sont plus hauts que nous. Donc franchement, j'ai vraiment confiance cette fois-ci en mon équipe. Je la trouve qu'elle est de mieux en mieux. Elle est vraiment meilleure. De toute façon, on le voit un peu sur les notes moyennes. Hein. Elle est vraiment meilleure. Je pense qu'on peut bien terminer la saison. Voilà. En tout cas, on va aller à Metz. Donc là, ça va être une autre histoire. À Metz qui est d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais Metz qui est pas dans les premiers, enfin qui est septième. Voilà, donc pareil, hein, ça sera l'occasion d'essayer de revenir sur Metz. Donc il faudra gagner ce match-là. Et c'est vraiment important. En l'occurrence, je fais un petit apartheid. Je viens de regarder justement sur Netflix la super série sur Sunderland là. Alors là, je vous la conseille totalement. Génial, vraiment génial la série. On voit tout de l'intérieur, comment ça se passe un club, comment même les dernières heures de transfert, les entraînements, les matchs, la pression. Enfin, je vous conseille vraiment de regarder cette série. En l'occurrence, que des supporters à Sunderland. Vraiment des gens géniaux et qui sont à fond derrière leur club. Des vrais fans, des supporters comme on a envie d'avoir, quoi. Parfois un peu dur, parce que bah voilà, c'est ça le football, hein. Ça rend des fois les gens méchants. Mais que des supporters. Vraiment. Troisième division anglaise. 48 000, je crois, spectateurs. 46 000. C'est juste énorme. Alors on va arriver au match de Metz. Donc là, faut même pas discuter. Si on veut essayer de faire quelque chose, bah, c'est aller gagner à Metz. Au moins un nul. Du coup, Chergui reprogresse un peu maintenant qu'il joue plus. Il est destiné normalement à partir. Voilà. Donc là, sachez que pour l'année prochaine, donc là, comment dire, j'améliore ma tactique, donc je reste sur un 4-2-3-1 maintenant. Hein. Je l'améliore et l'année prochaine, cette fois-ci, je recruterai en fonction de ma tactique. Hein. C'est-à-dire que là, je veux améliorer ce 4-2-3-1 afin que j'arrive à une version qui est plutôt rentable et potable et voilà, avec lequel on joue bien et en plus qu'on puisse s'épanouir devant. J'espère réussir et j'espère le faire avec le VFC. Donc on a tout le monde, hein. Je crois que j'avais déjà mis l'équipe. Bon, j'ai fait monter quelques jeunes comme Noah Bazi. Bah là voilà, mais il perd un peu en stats, mais je crois que c'était blessé juste avant. Qui commence à pousser pour venir jouer en équipe première. Diliberto qui a en soi pas des notes extraordinaires, mais s'il progresse, il serait peut-être un peu meilleur et il pourrait peut-être nous rendre quelques services. Et le reste, bah, c'est à peu près la même chose, hein, mais beaucoup perdent des stats, je sais pas pourquoi, il faut que je regarde. NG Bakotou qui fait beaucoup d'efforts et qui joue de mieux en mieux aussi. Du coup, ce qui me permet de tourner avec Emilian Team dans l'axe aussi maintenant, donc ça c'est plutôt bien. Et Fabri, pareil, hein, qui souvenez-vous, le petit jeune de 19 ans que j'ai été chercher en Italie, il progresse. Voilà, il progresse bien et ça c'est une bonne nouvelle.
Allez, c'est parti, on va à Metz. Donc il faut une victoire, absolument. Alors, on a rien à perdre. Je vais leur dire qu'il n'y a pas de pression. J'ai hâte d'y être. Vincent Tillet, ouais, c'est un bon joueur lui. Allez, c'est parti avec Bonchetti. Allez, Romain Bayard. Chevalier. Allez, Harib. Bayard, Njebakoto, Harib, Masson. Bayard, Harib. Njebakoto. Allez, dommage. Et Metz qui dégage. Allez, coup franc de Bayard. Ouah, dommage, c'est pas nous. Allez, on est bien rentré dans le match. Alors, attention maintenant. Thiel. L'arrêt de prieur, claquette. Attention à lui. Et Open Gate, l'ex-Valenciennois aussi. Bien joué, Bonchetti. Arrive, Njebakoto. Allez, corner. Encore dégagé. Allez, Ali, Bonchetti, Ali. Ah, allez, Masson. Voilà, bien. Allez, ah, trop fort. Alors, on n'est pas si mauvais que ça. On est quand même à Metz, qui viennent de descendre. Allez, Ali, bien récupérer tout ça, Bayard. Faut trouver quelqu'un. Voilà. Oh là là, c'est mal mis. Attention au Open Gate. Attention au Open Gate, Bundu. Il va falloir se réveiller un peu là. Allez, Masson. Bien. Allez, Spano. Tranquille, voilà. Ça, c'est bien. Pourquoi elle n'a pas été voir de l'autre côté mais... Fou. J'ai l'impression que ça nage un peu derrière là. Attention à pas les laisser tirer le poteau pour Open Gate. Ça presse du côté de Metz. Aïe aïe aïe. Y'a pas hors-jeu qu'on lui remet là? Allez, Chevalier. Mais non, mais non, mais non, mais non. On perd trop vite les ballons. Pengate, Sosa. 111, Bundu. Et bien récupéré. Hein. Ali, pareil, qui fait pas mal de progrès. Attention, là, qu'est-ce qui est pas hors jeu? Et 1-0. Non, c'est refusé, c'est refusé. Je disais Ali qui fait aussi pas mal de progrès. Ali avait. Pour ce joueur rien là. Ouh, je suis même pas sûr que ce soit vraiment hors jeu là. On semble un peu trop perdu là. On les laisse trop jouer. Bien Ali. Allez. Un rib, Masson. Ça c'est bien joué. Ali, Bayard, Kakuta. Enfin, Kakula. Oh là là, c'est quoi ces passes aujourd'hui là? Allez, arrive, Chevalier. Masson arrive, allez, sur le côté. Njebakoto qui donne à Chevalier. Et dommage, bien joué, bel arrêt de Sanchez. Première véritable occasion. Hein. Et là, on fait vraiment une première mi-temps désastreuse. Hein. Elle n'est pas très belle. Allez, Njebakoto, Kakuta. Ok, j'arriverai jamais avec son nom lui. Bien pris. Allez, Bakali.
On est souvent débordé. Hein. Sur les côtés là. J'ai peur de jouer un peu plus large là. Attends. Allez, Bakali, Bakali, Bakali. Boum, dommage. Je vais essayer d'élargir un petit peu parce que sur les côtés en fait on se prend vraiment des... Ils sont beaucoup sur les côtés, on a du mal, on est trop resserré dans l'axe en fait. Et je peux pas du tout me satisfaire, hein. Franchement, on a été très mauvais en première mi-temps là. Je comprends même pourquoi on n'a pas pris de but. Bien joué 111. Allez, attention. Bayard. Et but 1-0. Teddy Chevalier, le fou du village. Qui va de mieux en mieux. Hein. Sur son côté, il s'épanouit. Bon, là, c'est sur un coup franc, mais un petit replacement. Là, ça lui fait du bien pour terminer la saison. 1-0. C'était pas prévu qu'on non plus qu'on gagne. Allez, Spano, Kakuta. Arrive. Banchetti, Masson. Spano. Pour Bakali. Bakali. Oh, dommage. Bien joué, Elias Bakali. Arrive, allez. On prend un peu le jeu à notre compte, là. Attention. Bon, vous allez me le serrer ou pas, là? Serrez-le, moi, bon Dieu. Allez, attention à Thiel. Oh, Mendy au-dessus. Oh là 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 là. Ah, ça va être chaud de plus en plus. Hein. Oh là 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 là. Ah, ça panique là. Là, ça panique. Là, ça panique. Pas de problème pour Prior. Allez, Cucula. Qui en a mangé un. Qui donne un bout. Si ça aurait passé, c'était beau pour Bakali. Allez. Cucula qui est fatigué. Entrée bien de milliard. Et entrée de Boututaou. À la place de Romain Bayard qui, pour une fois, fait un beau match. C'est dur, hein. Aliabed. Et ouais, et son arrière gauche. Ah oui, mais il est pas là en ce moment, Muratori. Allez, on va laisser un peu comme ça. Allez, arrive. La frappe et le but. 2-0. Gaëtan arrive. Frappe hallucinante. Fou. Valenciennes qui a l'air d'être sur une bonne série, hein, les gars. On a l'air. C'est pas fini le match, on va pas s'emballer. Mais on est sur une bonne série. Arrive, mais quelle frappe. Elle est très forte, Sanchez la tourne, mais peut pas la touche, mais peut pas la détourner. 2-0 à Metz. Ah, quand même, l'impact des deux attaquants intérieurs et l'attaquant de pressing a l'air de mieux fonctionner. Avec un MGA hein, qui donne les ballons. Devant, ça a l'air de mieux fonctionner. J'ai jamais autant marqué hein, d'ailleurs ces derniers matchs. Et j'ai jamais vu autant plus belles combinaisons comme là, Alex Chevalier. Et Bakali 3-0. Ilyes Bakali. 3-0. Valenciennes est en feu. Valenciennes va mieux. Et bien joué, hein, Chevalier, encore une fois. Hein. Petite passe pour Bakali, jeune attaquant. 3-0. Oui, donc je reviens hein, sur l'animation offensive qui m'a l'air vraiment mieux. Petite trouvaille et j'avais jamais vraiment testé l'attaquant pressing. Maintenant, j'avoue, en attaquant pressing, ça marque et ça presse. C'est pas mal. Allez, encore une fois un milliard. Oh,
Metz qui est en train de s'écrouler pour la fin du match. L'Espano. Attention, on va pas s'emballer non plus. Ali. Chevalier, Bayard. Oh lolo 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 lolo. Pou 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 pou. Oh Bayard, allez, son premier but avec le VFC. Alors là, on va voir le but au ralenti parce que j'ai l'impression qu'il est magnifique. Hein. Romain Bayard. Alors attention. Chevalier qui lui donne. Ah oui, oh oui, oh. Oh, ça, si c'est pas le but de l'année. Oh, il est beau. 4-0 à Metz. Et par contre, on va faire entrer du coup. Du coup, je vais faire opposer Ali. Et tant pis, je vais mettre Fabrice sur un côté. Et on va pouvoir faire entrer Kevin Cabral devant. Alors j'aimerais que pour l'instant Kevin Cabral joue devant parce que du coup, bon là j'ai pas pris Malek Chergui parce qu'il revenait de blessure. Mais du coup maintenant Cabral avec sa vitesse, il peut faire du bien en fin de rencontre. C'est dommage pour Cabral, mais c'est vrai que son poste me satisfait pas du tout. Je trouve que le poste d'ailier, attention réduction du score 4-1. Je trouve que le poste d'ailier, j'ai du mal à m'en servir pour l'instant. Il centre, mais mes centres sont pas bons parce qu'il a qu'un 10 en centre. Donc je pense que c'est surtout à cause de ça. Allez, il y a le milliard. Alors contre, ça serait bien de ne pas s'écrouler. Hein. 4-1 toujours. Allez, Masson, Fabry, Bayard, Masson. Là, on est en train de jouer au con. Oh là, je sais pas ce qu'ils foutent là. Tant pis, je la joue un petit bras, mais je suis bien obligé. Bayard, oh dommage. Allez, on se dirige vers une victoire. Oh là là, mes gars. En tout cas, ce qui nous ferait revenir à 30 points et à 10 points de notre objectif. On est sur une belle série, il faut continuer tout simplement. On a battu Lens qui était au-dessus, on a battu Metz qui était au-dessus. Donc c'est encore possible d'aller chercher la 5e place. Et quand on regarde la 2e place, voilà, enfin il y a 13 points, mais ça va tellement vite dans le championnat. La 2e place, alors du coup, allez, il faut qu'on travaille. En plus, je pense que le prochain match, on va recevoir les premiers Guingamp. Donc ça va être super intéressant. On va bien jouer ça encore une fois les Cabral. Oh, qui va donner 1 milliard. Et voilà, c'est fini. Super victoire du VFC. Oh, que ça fait plaisir de voir un beau Valenciennes comme ça. Quel exploit. Et je vais féliciter encore une fois Teddy Chevalier qui... Non, c'est Bayard, pardon. Qui enfin me fait un vrai match... Il a enchaîné les blessures et ensuite il n'a pas été si bon que ça. Enfin, il me donne satisfaction. Il est temps. Donc voilà. Donc au niveau des phases, on va regarder. Tiens, c'est vrai que j'ai pas vérifié cette saison. On a pris 1,30 points par match. C'est pas assez. Il faut monter ça. Je vous dis, c'est pour monter, il faudrait presque être à 1,8, 1,9 de points par match. Donc presque 2 points par match. On en est loin. Et on a 9 défaites, ce qui est vraiment trop. Vraiment trop. Pareil, 27 buts encaissés, c'est beaucoup. Par rapport aux équipes. Quoique. Ouais. Encore, on n'est pas les plus dégueulasses, mais 29 buts, on commence à remarquer des buts. Parce qu'avant, c'était pire. Donc c'est bien, on revient dans la moyenne. Maintenant, espérons que ça continue. En tout cas pour moi, donc on va se reprendre du coup pour faire un bilan, je pense vers la fin. J'espère qu'il y aura quelque chose à jouer. Le prochain on reçoit Guingamp. La Coupe de France c'est pas mon objectif réellement, donc c'est pour ça que je la passe pas en vidéo. Hein. Tout simplement, bon à partir du moment où s'il y a une demi-finale qui se passe par là, je vous reprendrai avant. Mais bon, ça va être dur de battre Nice.
Mais pour ma part, s'il y a s'il y a enjeu, hein, on se reprendra peut-être pour le dernier match ou l'avant-dernier match. Enfin, on verra bien comment ça va se goupiller. Sinon, on fera comme d'habitude le bilan de fin de saison avec ce qui s'est passé et si je serai encore à la tête du VFC ou pas. Donc voilà, en tout cas les amis, je vous souhaite une superbe journée, une excellente soirée pour tout le monde. Faites attention à vous, comme d'habitude, on se protège avec le corona. Et les gars, bon là j'enregistre l'épisode le 0208. Bientôt le championnat va reprendre de la Ligue 2. Enfin, allez, une quinzaine de jours et on reprend. Allez, bye.